dès l'entrée dans le vif du sujet, reprenons notre verset de base qui est dans Apocalypse 3, le verset 20, que nous allons reprendre. C'est Anel qui l'a lu, mais nous allons le reprendre. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est les paroles de Jésus. Et il a utilisé l'image de la porte. Et dans ce que nous venons de lire se trouve dans l'Apocalypse. Vous savez que l'Apocalypse et Daniel, le livre de Daniel et d'Apocalypse, ce sont des livres prophétiques. Ce sont des livres qui nous annoncent ce qui va arriver. Et ici, on nous annonce Jésus qui est à la porte. Et ce message a été transmis au départ à l'église de Laodicée. Mais quand vous prenez l'Apocalypse, je pense à partir du 2e chapitre, on voit le message à cette église d'Asie mineure. Et ces églises d'Asie mineure, il y avait Éphèse, qui était la première, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Quand j'ai envoyé ces lettres, on dirait que ça prenait un boucle. Ça commençait par Éphèse, après Éphèse, c'était Smyrne, puis Pergame, et ça finissait par Laodicée. Mais ce n'étaient pas les seules églises qui étaient en Asie mineure. Il y avait même l'église qu'on cite dans le Nouveau Testament, l'église de Colosse. Mais Jean ne pouvait pas parler de toutes les églises. Il a parlé de cette église. C'était pour dire, il a parlé à toutes les églises. D'ailleurs, le contenu des lettres, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne uniquement pas les gens d'Éphèse. Par exemple, les gens d'Éphèse, il leur a dit, vous avez oublié votre premier amour. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui oublient le premier amour? Quand nous sommes baptisés, nous étions tout feu, tout flamme. Et plus les jours passent, plus nous lassons. Nous disons, où est l'événement de notre Seigneur? C'est là le premier amour que nous perdons. Alors que quand nous sommes baptisés, nous étions vraiment dans les ailes. Et nous disions, bientôt le Seigneur va venir, nous serons avec lui pour toute l'éternité. Et c'est dans ce sens que je voulais dire que les lettres d'Éphèse à Laodicée, ça concerne toute l'Église, c'est pour toute l'Église universelle. Ne dites pas, moi ça ne me regarde pas, et moi je ne suis pas à Éphèse, je ne suis pas à Smyrne, non. Il faut entrer dans cette lettre et vous allez trouver le message qui a été apporté à cette église. L'église qui était à envier parmi toutes les églises, c'est l'église de Philadelphie. Il n'y a aucun reproche. Et si nous pouvons aujourd'hui être cette église, mais malheureusement, nous sommes dans quelle église aujourd'hui? Nous sommes dans la dernière église qui est l'église de Laodicée. Laodicée, c'était une ville très, très prospère. Et curieusement, dans les solutions que Jésus propose aux Laodicéens, il a dit,
acheter de l'or, acheter des vêtements, acheter le collier pour vos yeux. Et Laodicée était connue, était célèbre pour ses colliers et pour les maladies des yeux. Il était connu pour sa tunique en laine noire qui était très, très recherchée. C'est vraiment l'inverse, ce que Dieu leur propose. Et ils pensaient qu'ils avaient la richesse, ils avaient de beaux vêtements, et ils voyaient bien. Mais hélas, Jésus leur dit, non, tout ce que vous avez, c'est comme de la paille. Il faut chercher de l'or qui a été éprouvé par le feu. L'église qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de Laodicée, dont nous faisons partie. C'est une lettre à la dernière église, la Odyssée, évoque l'aboutissement de l'histoire humaine avec la promesse du royaume de Dieu. Ce que j'allais oublier de vous dire, c'est que le message de ces églises commence au début avec Jésus. Quand vous lisez le message à Éphèse, vous allez voir que Jésus est au milieu des chandeliers. Les chandeliers, c'est dans le sanctuaire où nous trouvons les chandeliers. C'est-à-dire que Dieu est cette lumière qui apparaît sur la terre. Vous savez que les chandeliers, c'était pour être, ils étaient allumés 24 heures sur 24 heures. C'est cette lumière que Jésus apporte. Ça, c'est le début de l'histoire. Jésus qui vient sur la terre. Et à la fin, quand nous continuons avec l'histoire, nous voyons que ça s'approche de plus en plus. Et le message d'aujourd'hui, il dit maintenant, ça y est, je suis à la porte et je frappe. C'est-à-dire que Jésus est arrivé là, il allait. Et là où il allait, c'est où? C'est chez son peuple pour le ramener là où il vit, où il est monté au ciel. Alors, ce matin, j'ai choisi comme titre « Est-ce que j'entends Jésus qui frappe à ma porte ?» Est-ce que, comme je vous disais, que la Odyssée, même si la lettre a été écrite dans les années 90, 95, après dans cette ère-là, après Jésus, est-ce que ça nous concerne? Oui, parce que toutes les lettres parlent de l'histoire, je viens de vous le dire, du début à la fin de l'humanité et au retour de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, comme nous sommes à la Odyssée, ce message nous concerne, il frappe aussi chez nous. Est-ce que j'entends Jésus qui frappe à ma porte? Prions. Père céleste, tu frappes à ma porte. Ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux pour que je puisse t'entendre et que je puisse te voir, que je puisse, Seigneur, souper avec toi. Sois glorifié parce que tu viens jusque chez moi pour m'apporter cette paix, pour m'apporter le salut. C'est dans le bon nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Alors, quand on frappe à la porte, on ouvre. Quand on frappe, Siméus a dit, maintenant il y a la technologie, on ne toque pas. Probablement, ce n'est pas un peu partout. Il y a encore des coins où on doit taper à la porte. Chez moi aussi, j'ai une maison qui a été construite dans les années 70. Vous comprenez que quand vous arrivez devant ma porte, vous ne verrez pas la sonnerie.
mais il y a l'œil, tu dois taper. Tu dois taper, même si j'ai ouvert, tu dois taper pour dire maintenant je suis déjà à la porte. Et il y a dans beaucoup de coins du monde, là où il n'y a pas encore la technologie qu'il faut, des vidéosurveillance qu'il faut, où on voit déjà la personne de très loin quand il s'approche de l'enclos, mais où il doit appeler ou envoyer un SMS pour dire je suis là, est-ce que tu peux m'ouvrir? Pourquoi est-ce que Jésus va frapper à la porte de Laodicée? Pourquoi Jésus veut frapper à notre porte? Jésus veut frapper à notre porte parce qu'il est inquiet. Il voit que le temps est proche, qu'il ne reste presque plus rien, mais il voit, comme nous allons le voir, nous allons comparer ce peuple de l'Odyssée et notre comportement aujourd'hui, et nous allons voir si Dieu ou Jésus va frapper à notre porte. Et Jésus, il voit, nous sommes distraits, nous sommes occupés à autre chose, et nous ne pensons pas à son retour, nous ne pensons pas qu'il vient. Et si nous n'y pensons pas, si ça ne nous dit rien, c'est-à-dire que quand il viendra, nous n'allons pas partir avec lui. Nous ne sommes pas prêts pour rencontrer, pour nous réjouir éternellement avec lui. C'est pourquoi Jésus frappe à ma porte. C'est pourquoi Jésus frappe à votre porte. C'est pour te dire, hé Charles, est-ce que tu sais que je suis à la porte et que j'aimerais être avec toi là au ciel? J'y reviendrai. La porte d'ici-bas à laquelle Jésus frappe fait appel aussi à la porte de Dieu qui est au ciel. Si Jésus vient frapper à ma porte ici, là où je suis, c'est qu'il vient me présenter la porte encore, la meilleure porte qui est au ciel, là où je dois rester avec lui éternellement. Lisons Apocalypse 3 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17 pour voir comment étaient les Laodicéens. Apocalypse 3, verset 15 à 19, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc, disait, et repens-toi. Voici, les journalistes aiment à dire que c'est un tableau accablant. Ce que Jésus dit sur l'Odyssée, c'était un tableau accablant. C'était un peuple qui pensait qu'il a tout, qu'il est riche, qu'il a de l'or, qu'il a de beaux vêtements, qu'il a des habits somptueux, qu'il a des palais et qu'il n'a besoin de rien. Il y a des riches qui font cette prière. Ô Dieu qui es aux cieux, restez-y. Moi, je reste dans mon palais.
Ça, c'était la Odyssée. Alors, quand nous comparons le contexte de la Odyssée et notre contexte, est-ce qu'il y a une différence entre eux et nous, après vous? Est-ce que nous sommes mieux? Est-ce que nous sommes en arrière? Nous sommes pires? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, je vous pose la question. Est-ce que nous sommes mieux? Est-ce que nous sommes pires? Il n'y a pas de réponse? Ouais. Je pense que nous sommes pareils. Il n'y a pas de Laodicéens de l'année 95 après Jésus-Christ et les Laodiciens de 2022. Pourquoi est-ce que nous sommes pareils? Parce que l'homme est toujours pécheur. L'homme de lui-même, comme les Laodicéens, quoi. Les Laodicéens disaient, je me suffis, je n'ai besoin de rien. Que Dieu reste là où il est. Et si on pense comme ça, on est pareil aux Laodicéens. Maintenant, nous avons installé, comme disait Samuel, avec la technologie, nous avons les vidéos surveillance. Si Emma se présente devant ma porte et que je vois dans la vidéo surveillance que je ne vais pas l'accueillir, je ne lui parle même pas. Elle va sonner, et puis elle va dire, ah, ils ne sont pas à la maison, elle repart. Et nous voulons rester chez nous enfermés. Maintenant, ce n'est plus la porte. Avant, je pense que c'était la porte qui était à l'extérieur, qu'on pouvait, après la porte, on entrait à la maison. Maintenant, il y a des clôtures, des clôtures, et bien cachées. On ne peut pas voir à l'intérieur s'il y a des feux, s'il y a quelque chose. Nous avons visité un pareil du Moyen-Âge en Belgique. Et ce pareil était construit de telle sorte qu'il y avait de l'eau, les rivières artificielles, tout autour du pareil. Il y avait au moins 3, 4 rivières, si je puis dire, artificielles, et il y avait des ponts pour traverser. Pour arriver au pareil, il fallait que le pont soit mis et il fallait qu'on t'ouvre, que tu traverses, et jusqu'à 4 ponts pour arriver vraiment au pareil. Vous imaginez la difficulté? Si tu loupes, ou bien si tu regardes en bas, par peur, tu peux tomber dans l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voulons, ça c'était au Moyen-Âge, nous voulons nous protéger vraiment, comme on dit la carapace. Nous restons dans notre carapace et nous ne voulons pas qu'il y a, nous voulons créer personne qui s'en approche. Et c'est là, et nous allons dire, nous sommes bien chez nous. Nous ne voyons rien du tout, aucun mendiant, aucun visiteur. On est bien pour avoir un rendez-vous pour visiter quelqu'un aujourd'hui. Vous savez combien il est difficile. Je vais dire à Philippe, quand est-ce que je peux passer chez toi, Philippe? Il prend son agenda. Peut-être, il dit, peut-être au mois de juillet. Vous imaginez? À partir du mois d'avril, je ne peux rendre visite à Philippe qu'au mois de juillet. Et aussi grâce à Dieu. Sinon, il est occupé, toujours il a affaire, c'est chacun pour soi. C'est ça la Odyssée. C'est ça, comme nous sommes comme ça aujourd'hui, nous nous occupons nous-mêmes. L'église de la Odyssée est une église tiède et satisfaite d'elle-même, qui se vante de sa richesse tout en étant misérable, pauvre, aveugle et nu. Elle est riche matériellement, mais pauvre et misérable spirituellement. C'est là notre état aussi. Et c'est pourquoi
Jésus veut frapper à notre porte. Parce que Jésus voit que nous vivons dans l'illusion d'être satisfait, dans l'illusion de voir tout. On a besoin de rien. Ici, ça m'interpelle et nous rencontrons des personnes âgées qui portent des fardeaux. Tu lui dis, est-ce que je puis te donner un coup de main? Il dit, non, 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 non. Alors que tu vois quelle peine vraiment à pousser son chariot ou à pousser à soulever un petit caddie. Et si tu veux le dire, non, 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 non. Et parce que tu ne peux pas forcer, tu dis, d'accord, je continue ma route. C'est l'attitude de notre État. Nous voulons tout faire tout seul, sans l'aide de personne. Et comme ça, nous allons dire, nous sommes suffisants, nous sommes de grands et de grands hommes, de grands enfants et de grandes filles. On n'a besoin de rien. Et Jésus s'inquiète alors quand il voit les gens qui sont dans l'autosuffisance. Parce que Jésus, il veut que nous soyons avec lui, que nous soyons ensemble dans l'adoration, dans le partage, dans l'encouragement. Alors, à cause de toutes ces richesses, les Laodicéens pensaient qu'ils n'avaient besoin de rien. Mais on peut dire que les Laodicéens qui se préoccupaient de leurs richesses, Dieu ne les aime pas, non? Dieu n'est pas les riches. Les richesses matérielles, parce que dans la Bible, nous avons des hommes qui étaient très riches. Nous avons Abraham, nous avons Job, nous avons Salomon. On dit que même après lui, il n'y aura personne de plus riche que lui. C'est-à-dire que Dieu n'est pas des riches, Dieu n'est pas contre que nous ayons les richesses matérielles, mais ce qu'il veut, c'est la richesse, le trésor qui est dans notre cœur, dans notre relation avec Dieu. Je peux être milliardaire, je peux être intellectuel, mais je sais que tout ce que j'ai, j'aurai grâce à Dieu. Et c'est Dieu qui me redonne. Et je remercie Dieu qui me redonne. Je remercie Dieu qui me fait vivre, qui me fait prospérer. Et c'est dans l'humilité que je dois glorifier le Seigneur. Dieu n'est pas contre ses richesses, mais Dieu est intéressé par notre humilité. Dans le Proverbe 22 au verset 4, il est dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. C'est-à-dire que même si j'ai des choses matérielles, ce qu'il me faut, ce qui plaît à Dieu, c'est l'humilité, c'est un cœur brisé, c'est un cœur qui lui dit, Seigneur, merci parce que tu m'aimes, tu me donnes toutes ces choses. Par amour, Jésus ne rejette pas ces croyants de la Odyssée parce que je disais qu'il était inquiet, qu'il ne se préoccupe pas de son retour. Et Jésus lui dit, mais je veux que ces gens de la Odyssée soient aussi autour de moi, qu'ils partagent ma fête quand je serai de retour. C'est pourquoi il se met à frapper à la porte des Laodicéens et à frapper aussi à notre porte. Je voudrais vous donner l'avertissement que nous trouvons dans Hébreux 13, 2 à propos de nos clôtures, à propos de nos portes qui sont bien fermées. Hébreux 13, 2, il nous dit, n'oublie pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Le danger de Hébreux 13, 2. Le danger de nous enfermer dans nos palais, dans nos maisons, c'est que
les anges peuvent passer alors qu'il nous apportait de la bénédiction et nous enfermons et la bénédiction va passer à côté. Revenons à notre verset de base. Nous y découvrons deux images fortes. L'image de la porte et l'image de souper avec Jésus, ou en d'autres termes aussi, avec Dieu. Jésus est Dieu. Si nous soupons avec Jésus, nous soupons aussi avec Dieu. Alors, la porte, nous avons parlé de la porte, nous avons parlé d'autres que tout ça. De quoi s'agit-il quand Jésus dit « voici, je me tiens à la porte ». C'est que cette porte-là. L'image de cette porte, c'est quoi? Oui. La porte, c'est dans la parole de Dieu que le cœur, c'est lui qui gouverne tout. Tout le bien, tout le mal sort de notre cœur. Alors, Jésus, il ne se tient pas à la porte physique de ma maison, mais Dieu se tient à la porte de mon cœur. C'est là où il veut entrer, c'est là où il veut demeurer avec moi. Et rappelons-nous qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jean 15 au verset 5, la dernière partie. C'est-à-dire que Jésus, qui est inquiet, qui voit que nous voulons marcher sans lui, que nous voulons être des beaux garçons, satisfaits d'eux-mêmes, il dit, je m'inquiète, il faut que j'aurai la peur que sans moi, ils ne peuvent rien faire. Et c'est pourquoi il vient toquer sur notre porte. La porte dont il est question représente l'accueil que chaque chrétien est prêt à faire à Jésus dans son cœur. Cette porte s'ouvre de l'intérieur. Vous savez que quand Samuel est sur son canapé et qu'il voit qu'on sonne chez lui, il va pousser lui aussi sur un bouton pour ouvrir. Celui qui sonne de l'extérieur ne pourra jamais ouvrir. Parce que s'il le pouvait, il allait entrer sans taper. C'est-à-dire que la porte s'ouvre de l'intérieur. Jésus ne nous force pas. Vous savez qu'il est tellement fort qu'il peut donner un coup de pied et la porte va sauter. Mais Jésus dit non, je me tiens tranquillement à la porte et j'attends qu'on m'ouvre. Et quand on va m'ouvrir, je vais entrer, je vais rester avec eux. Jésus respecte notre libre arbitre, notre décision de le recevoir dans notre vie. L'ouverture de cette porte, c'est l'ouverture de cette porte, c'est le christianisme vécu dans la chair de l'existence et de l'histoire. C'est-à-dire que l'ouverture de cette porte, ça montre comment notre relation avec Dieu au quotidien. C'est nous laisser diriger par Jésus-Christ dans notre vie de chaque jour. L'ouverture de cette porte, c'est notre réponse à l'appel de Dieu d'entrer dans notre vie. Notons que cette porte se trouve sur cette terre. Si Dieu vient dans mon cœur, nous sommes, j'en ai déjà dit un mot plus haut, nous sommes sur la terre, c'est notre cœur, et le cœur se trouve là où nous sommes sur la terre. C'est-à-dire que Jésus vient avec lui, avec ses anges même, pour habiter dans notre cœur, ici sur terre. Ce qui signifie que déjà le royaume des cieux commence sur cette terre. Parce que quand il va dire c'est fini, maintenant j'ai compris que tu m'as donné ton cœur, maintenant je vais anéantir tout le mal et nous allons partir dans un autre monde où il n'y aura plus rien ça. C'est là où nous allons faire aussi appel à l'autre porte. C'est-à-dire il y a une autre porte qui est au ciel et cette porte
Et maintenant, elle est ouverte par Dieu seul. Ce n'est plus moi qui ouvre cette porte qui est au ciel, c'est Dieu seul qui ouvre cette porte. Mais cette porte qui est au ciel sera ouverte à celui qui a ouvert sa porte ici sur terre. C'est-à-dire que n'attendons pas de monter au ciel pour qu'on ouvre la porte si nous avons fermé notre porte ici sur terre. Tel comme on meurt, c'est tel qu'on ressuscite. Si on meurt en Christ, on va ressusciter en Christ. Si on meurt en dehors du Christ, on va ressusciter en dehors du Christ. Il n'y aura pas de perfection, il n'y aura pas d'amélioration pendant le sommeil qui est la mort. C'est ce que nous devons faire. Nous devons le faire tant que nous sommes encore en vie. On peut, ici, il y a une petite phrase que j'ai retenue. Plus l'on ouvre sa propre porte ici-bas, plus l'on soupire après l'ouverture de la porte du ciel. C'est-à-dire que quand nous ouvrons à Jésus et que nous voyons ce qu'il nous apporte, ce que nous avons chanté aussi, la paix qu'il nous apporte, la perfection qu'il nous apporte, nous allons dire, nous sommes tentés de dire comme les 3 disciples qui étaient sur la montagne lors de la transfiguration, de construire des cabanes, 3 cabanes pour que cette ambiance reste pour toujours, que nous restions comme ça pour toujours. Quand Jésus entre chez nous, nous voyons les merveilles qu'il nous donne, nous voyons ce qu'il nous fait et nous aspirons à rester avec lui pour toujours. C'est ce que disait cette phrase. Plus on aspire, on ouvre sa propre porte, plus on aspire à l'ouverture de notre porte. Alors, si nous attendons Jésus frapper à notre porte, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'ouvrir la porte? Qu'est-ce qui peut nous distraire? Je vous invite à prendre Jean, l'évangile de Jean au chapitre 14 et nous allons lire le verset 23. Jean 14, le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Amen. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'écouter Jésus qui frappe? C'est parce que nous n'avons pas l'amour dans notre cœur. C'est parce que nous n'avons pas Dieu. Nous n'aspirons pas à avoir le caractère de Dieu dans notre cœur. Nous ne voulons pas garder sa parole. Nous voulons faire notre parole comme a fait Ève tout à l'heure dans la leçon que nous avons eue. Ève disait, si je mangeais ce fruit, je serais comme Dieu. Je ne pourrais plus dépendre de Dieu, je serai autosuffisante. C'est ça qui nous empêche d'écouter Jésus qui frappe à notre porte. Et c'était comme ça qu'étaient les Laodicéens. Ils pensaient qu'ils étaient riches, qu'ils ne manquaient de rien. C'est pourquoi Jésus va leur dire, attention mes gars, votre or, vos vêtements, votre collier, même s'il est célèbre, ça ne guérit pas, ça n'habille pas, ça ne sert à rien. Votre or, quand je vais le mettre dans le feu, il va fondre. Ce ne sont pas de l'or éprouvé dont on a enlevé les scories, mais votre or, c'est comme les scories elles-mêmes. Tout comme les Laodicéens, notre état d'esprit qui ne sent pas le besoin d'un sauveur, je suis riche, je n'ai besoin de rien, constitue le plus grand obstacle pour ne pas entendre Jésus qui désire entrer dans notre cœur. Les richesses de ce monde peuvent nous distraire et peuvent nous cacher le vrai trésor. La parole de Dieu nous conseille de chercher d'abord le royaume de Dieu et le royaume de Dieu
et toute autre chose nous sera donnée par-dessus tout. C'est Matthieu 6, 33. C'est-à-dire qu'il est beau d'avoir des richesses de ce monde, mais il faut d'abord chercher les richesses, le trésor d'en haut et toutes les richesses d'en bas, ou tout ce que nous avons besoin qui est en bas, sera donné par-dessus tout. Ça doit être l'objectif de chacun de nous intéresser d'abord sur ce qui se passe en haut, et puis de dire, puisque nous avons la richesse d'en haut, Dieu ne peut pas nous refuser les richesses matérielles de ce monde. Nous pouvons prendre aussi Luc 21, verset 34. Luc 21, le verset 34. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès d'y manger et d'y boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. C'est autre chose qui peut nous empêcher d'entendre Jésus frapper sur notre porte. Dans une autre verset, il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès d'y manger et d'y boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. C'est-à-dire que, à force de nous perdre dans nos soucis, de vouloir posséder, de voir les choses bring, nous allons oublier Dieu. Et Jésus qui va frapper, il va frapper, on va le laisser partir. Et Jésus, quand il reviendra même, on ne saura pas qu'il est revenu. C'est ça le danger de ne pas écouter Jésus frapper à notre porte. Quand nous écoutons Jésus à notre porte et que nous ouvrons, il nous apporte tout ce dont nous avons besoin et nous soupirons à rester avec lui tout le temps. L'autre image que je n'ai pas développée beaucoup, c'est le souper. Jésus dit, je souperai avec lui. Est-ce que vous vous imaginez, cet après-midi, quand je vais rentrer à la maison et que je vais souper avec Jésus, je vais être à table avec Dieu, c'est vraiment merveilleux. Je n'aimerais pas rater cette occasion et je mettrai tout ce que j'ai pour préparer ce moment de partager avec Dieu. Est-ce que c'est votre intention? De voir Jésus comme hôte sur votre table, de voir Dieu qui mange avec vous. Et c'est ce que Jésus nous apporte. Et le souper dans le monde romain, c'était vraiment formidable. Ça pouvait durer des heures et des heures. Et ça se faisait coucher sur un canapé, comme ça on mangeait couché. Et on se reposait, et puis on amenait notre plat, et puis notre plat. Et ça faisait très longtemps pendant la table. Si je vous dis, j'ai été dans un hôtel quand j'étais en service, on nous a servi presque 400 plats. Il y avait des plats d'abord froids qui s'étendaient sur des mètres et des mètres. Et ensuite, après le repas froid, on prenait le repas chaud. Et ça s'étendait encore de long à large. Et quand Jésus va venir, j'aimerais être avec ce repas qui est composé de 400 plats pour que je passe beaucoup de temps avec lui, pour que je reste souper avec lui et pour pouvoir envisager de souper avec lui dans le paradis pour l'éternité. Qu'est-ce qui peut me prouver que j'ai ouvert au vrai Dieu, au vrai Jésus? Parce que
comme les Laodicéens, on peut vivre dans l'illusion et on pense qu'on a ouvert la porte au vrai Jésus, alors qu'on a ouvert la porte à quelqu'un qui n'est pas Jésus. Comment est-ce que je vais reconnaître que j'ai ouvert la porte maintenant? J'ai entendu la voix de Jésus qui frappe et j'ai ouvert, mais c'était le vrai Jésus. Nous savons que depuis son ascension, Jésus entre dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Jean 14, 15 à 17, il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous reconnaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et il sera en vous, j'aimerais ajouter, pour toujours. C'est sous-entendu. Le Saint-Esprit, quand vous acquérez le Saint-Esprit, quand vous êtes bien avec lui, il reste en vous pour toujours. Même si Jésus-Christ va revenir, vous serez avec ce Saint-Esprit qui va vous conduire pour l'accueillir. Comment est-ce que je vais reconnaître alors que cet esprit est à moi et que j'ai ouvert la bonne porte, j'ai ouvert ma porte à la bonne personne? Jésus nous a dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est par ses fruits que l'on reconnaît un arbre. Alors nous aussi, la preuve qui va nous dire que nous avons ouvert à la bonne personne, c'est ce que nous allons produire au fruit de l'esprit que nous trouvons dans Galates 5, verset 22 au verset 23 que je vous invite à prendre. Galates 5, nous connaissons ce passage, mais il faut mieux encore le lire à haute voix. Galates 5, le verset 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est-à-dire que quand je vois que dans ma vie, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la bienveillance, il y a la fidélité, la bénignité, la douceur, la tempérance, la patience, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire que je sais que j'ai ouvert à la bonne personne et que je suis avec Jésus qui frappait à ma porte. Est-ce que j'entends Jésus frapper à ma porte? Est-ce que si j'aurais entendu, j'ai ouvert à la bonne personne? Si mon cœur me dit que j'ai besoin du Saint-Esprit pour vivre en harmonie avec les principes de Dieu, si je ressens l'horreur du péché et que je me repens sincèrement de mes péchés, oui, j'entends bien Dieu qui veut entrer dans mon cœur pour y inscrire son caractère et son amour. Amen.